Coucou, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de livres, donc c'est un peu tard mais je vais parler de tous les livres que j'ai lus en 2024 et si je les recommande ou pas. Alors j'ai pas tous les livres avec moi, donc je vais essayer d'en montrer un maximum. Il y en a certains que j'ai lus pour l'université ou d'autres pour mon stage, donc ceux-là j'en parlerai pas forcément parce que je pense pas que ça soit hyper intéressant. Mais je vais commencer avec les statistiques de mon année 2024 en livres. Donc 2024, j'ai lu 73 livres. Ma note moyenne c'est 3,8. J'ai lu pas mal de fantasy, j'ai lu un peu de romance et de fiction générale. Et du coup, tout de suite, je vais passer aux livres que j'ai lus cette année parce qu'il y en a beaucoup et on veut pas que ça prenne 55 ans. Donc j'ai commencé par The Ballad of Never After de Stephanie Garber. Et je l'ai adoré, j'ai donné 5 étoiles, c'est le deuxième livre dans une série donc je vais pas trop en parler. La série c'est Once Upon a Broken Heart, c'est vraiment bien. Moi j'ai adoré les vibes un peu, donc t'avais plein de balles, t'avais plein de descriptions, vraiment un monde assez cool. Et donc vraiment le deuxième était incroyable, il se finit sur un suspense que j'ai adoré donc ça mais je voudrais complètement le recommander. Et le premier livre était vraiment bien. Ensuite, un des seuls livres français que j'ai lu cette année, c'était Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, parce que j'en avais entendu parler, mais tellement sur les réseaux. Et en fait, je suis un peu mitigée. Je sais que sur le moment, j'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment lu, je crois, en une journée, alors qu'il est relativement gros. Mais j'ai quelques petits hics concernant le livre. Déjà, je sais pas, en fait, je sais que j'ai beaucoup de mal à lire en français parce que je cringe, en fait. Et surtout, là, le fait que c'était... je crois que ça se passe en Écosse ou quelque chose comme ça, et donc je trouve que ça se veut très anglais, et je sais pas. Et donc c'était bien, l'histoire était très bien, et je le recommanderais, mais c'était plus trop ma gamme. Enfin, genre, avec du recul, tu vois, je lui avais donné 4 étoiles, mais je pense que je descendrai un peu parce que j'y ai pas repensé, mais bon, c'était bien. Ensuite, un autre livre français que j'ai lu, c'était La délicatesse de David Fuenkinos. Pareil, bon, alors lui, il est vraiment court, donc je l'avais lu en une soirée. Et j'ai quelques souvenirs de ce livre, je lui avais donné 3 étoiles sur le moment, je pense qu'aujourd'hui je le baisserais peut-être à 2 ou 2,5 parce que honnêtement ça m'a pas du tout marqué. C'était un bon livre hein, et je comprends pourquoi les gens l'aiment mais finalement j'ai pas du tout repensé, j'ai même vite fait zapper l'histoire, je me souviens plus trop. Donc c'était bien mais peut-être pas trop ma gamme. Anatomy, a Love Story, je pense que ça a été, il me semble que ça a été publié en français. J'ai été mais complètement conquise par la couverture qui est vraiment magnifique. Mais honnêtement, j'ai pas du tout aimé. J'ai bien aimé le début. Rapidement, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais déjà lu, Stalking Jack the Ripper. C'était très similaire, donc j'avais donné 2 étoiles. Et honnêtement, je maintiens ce classement. J'ai lu Flawless de Elsie Silver. J'avais beaucoup d'attentes parce que bah, en fait, c'est vrai qu'on en a énormément parlé. Donc c'est une romance cowboy. Honnêtement, j'ai pas été conquise. Encore une fois, je me souviens pas trop de l'histoire. J'ai pas continué la série parce que je pense que j'ai d'autres trucs qui vont plus me plaire à lire. J'avais donné 3 étoiles, je descendrai peut-être à 2,5 aujourd'hui. Ensuite, j'ai lu Percy Jackson, c'est le 4, donc The Battle of the Labyrinth. Et honnêtement, je pense que c'était mon Percy Jackson préféré. C'est la première fois que je les lisais, je les ai commencés en 2023, parce que bah, c'est vrai qu'il faut les lire. Et j'ai adoré celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Je lui ai donné 5 étoiles et je garde les 5 étoiles, il est vraiment trop bien. Ensuite, j'ai lu The Last Word de Taylor Adams et j'ai adoré. C'est un thriller. C'est une dame qui met une note de 1 étoile à un livre qu'elle a lu. Et en gros, elle vit toute seule dans une maison, elle fait du house sitting pendant que les propriétaires sont partis. Et en fait, elle reçoit des menaces à la maison et rapidement, elle comprend que c'est l'auteur à qui elle a donné 1 étoile qui commence à se venger. Et ça m'a gardée éveillée jusqu'à 3h du matin pour le finir, j'ai adoré. Après c'est un thriller, du coup je donne rarement 5 étoiles, je lui ai donné 4. Franchement, je le recommande si... En fait c'était dans un slump, j'ai craché. Si t'es dans un slump et que tu veux en sortir, pour moi c'est vraiment les meilleurs types de livres. Ça je le recommande 50 fois, j'ai adoré. Et il y en a un autre de cet auteur que j'ai envie de lire qui s'appelle No Exit et apparemment il est vraiment bien. Donc j'adore, je recommande. Ensuite, j'ai commencé la tant attendue Binding 13 série. Et alors, c'est très trauma heavy. Vraiment, je vous conseille de regarder les trigger warnings avant parce que c'est vraiment émotionnellement hyper compliqué. En fait, une fois que t'es dans l'univers, t'as pas du tout envie d'en sortir. J'ai adoré, je recommande. Mais encore une fois, regardez les trigger warnings
Et vraiment, Shannon et Johnny sont dans mon cœur à tout jamais. Et aussi, ensuite j'ai lu du coup le 5e Percy Jackson, The Last Olympian, qui était hyper bien. Je lui ai donné 5 étoiles. Ah et pardon, Binding 13 j'avais aussi donné 5 étoiles, faut que je commence à donner les notes. Donc ouais, Percy Jackson 5, je lui ai donné 5 étoiles, ça se lit hyper rapidement, je suis vraiment contente surtout d'avoir lu toute la série, enfin. Ensuite j'ai lu un de mes livres préférés de l'année, Magnolia Park Into the Dark. Donc ça c'est le 5e livre dans l'univers, mais c'était peut-être le plus profond. Enfin vraiment il y avait des passages qui m'ont, je sais pas, qui m'ont mis un poignard en plein cœur. Et vraiment, mais il est dans mon cœur, je l'adore et c'est très précieux comme livre. Ensuite, j'ai lu The Fury de Alex McLeod, je sais pas comment on dit son prénom, son nom de famille. C'est l'auteur de The Silent Patient et de The Maidens, surtout The Silent Patient pour lequel il est vraiment connu. Et du coup, j'étais super excitée de lire son nouveau livre et je vais pas vous mentir, j'étais très déçue. J'ai quelques souvenirs du livre, je sais que ça se passe en Grèce, que c'est un mystère, que quelqu'un a été tué sur une île, mais ça m'a clairement pas marqué. Je lui ai donné 3 étoiles sur le moment, je le baisse clairement à genre 2. Ensuite, je vais le faire d'un coup parce que c'est la série qui a changé mon année, qui a changé ma vie. C'est Throne of Glass. Alors ça, je l'ai dévoré en moins de 3 mois. Les livres sont énormes. Donc moi, j'ai commencé par The Assassin's Blade et je suis très contente d'avoir fait cet ordre parce que pour moi, ça ajoute pas mal d'émotions quand tu lis les ceux d'après. Et mais alors vraiment, mais cette série, je peux pas la recommander assez. Je pense que tous les livres que je suis en train de regarder, je leur ai donné entre 4 et 5 étoiles. Je pense que lui, je lui ai donné 4 parce que du coup, ça se présente sous forme de genre 4 ou 5 nouvelles qui t'emmènent dans l'histoire de la série. Mais alors, mais moi j'ai adoré, enfin j'ai envie de relire cette série déjà alors que je l'ai finie en mai. C'était absolument génial. Alors par contre, j'ai 50 000 éditions différentes. Hein. Mais j'ai trop. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui la série qui me. Je sais pas, qui est la plus vive dans mon esprit, que j'ai préférée, mais vraiment mes seuls livres. Donc le dernier, Kingdom of Ash, qui fait presque 1000 pages, mais je le veux injecter dans mes veines, je l'adore. Je pense que celui que j'ai le moins aimé, c'est Tower of Dawn. Mais c'est celui qu'on peut. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la série, probablement. C'est celui que tu peux lire en tandem avec celui-ci. Donc en gros, tu lis les 2 livres en même temps, mais juste tu switches avec certains chapitres. Et je pense que du coup, ça a un peu amélioré mon expérience de celui-là parce que sinon, ça aurait été un peu ennuyeux. Vraiment, ne passez pas à côté de cette pépite. Elle est superbe, elle mérite toute sa hype et j'ai rien d'autre à dire. Je vais la ranger parce qu'elle est énorme. Et ensuite j'ai lu The Goal de Elle Kennedy, donc ça c'est le 4e livre dans une série. Je sais pas, j'adore, ça se lit hyper vite, c'est une romance de hockey sur glace à l'université. Je sais pas, c'est très léger, très facile à lire, donc j'ai kiffé. Et ça je lui ai donné 3 étoiles. Genre c'était pas mon préféré de la série, mais c'était bien. Ensuite j'ai lu The Reappearance of Rachel Price de Holly Jackson, donc qui est l'auteur de A Good Girl's Guide to Murder et de Five Survive. J'ai adoré Five Survive. Je dirais que celui-ci, c'est peut-être celui que j'ai moins aimé de tous les livres qu'elle a écrits, mais il était quand même hyper bien. Je lui ai donné 4 étoiles. Et voilà, j'ai kiffé, je le recommande, mais je recommanderais les autres par cet auteur avant celui-ci. Ensuite, j'ai lu Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo, et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est ma maman qui me l'avait choisi parce que elle aimait bien la couverture, et en effet, je me cache, la couverture est hyper belle. Donc c'est Young Adult. Et c'est vraiment, enfin je sais pas, c'est une belle histoire. C'est très bien écrit, c'est bien raconté et vraiment c'est une histoire qui est particulièrement touchante. Donc je le recommande énormément. J'ai donné 4 étoiles et franchement ça les mérite. Donc je recommande à tous de le lire. J'ai lu The Naturals de Jennifer Lynn Barnes, donc qui est aussi, elle est connue pour avoir écrit The Inheritance Games. The Naturals, je vais parler de la série d'un coup parce que j'ai tout lu dans l'année. J'ai commencé donc avec le premier, logique, et franchement j'ai pas été hyper conquise, mais j'avais quand même l'envie de continuer, de voir ce que la série devenait, et heureusement que je l'ai fait. Donc j'ai lu le reste sur ma Kindle pendant les vacances, et j'ai kiffé, donc 100% lisez-le. J'ai lu The Nightingale de Christine Hanna, je pense son livre le plus connu, qui suit l'histoire de 2 sœurs pendant la Seconde Guerre mondiale en France. C'était mais tellement bien écrit, ça m'a vraiment, mais je sais pas, ça m'a chopé le cœur. J'étais en train de pleurer pendant plusieurs pages. J'ai ensuite lu Powerful de Lauren Roberts. Du coup, c'est une nouvelle qui suit
Powerless, qui a vraiment été, je pense, le livre le plus lu l'année dernière avec Fourth Wing. J'ai adoré, du coup c'est vraiment court, hein, ça suit le point de vue d'un autre personnage qu'on rencontre dans le premier. Donc évidemment tu sais ce qui va se passer pendant l'histoire, parce que c'est la même timeline, mais du coup tu as son point de vue et le point de vue d'un autre personnage, et tout de suite j'ai enchaîné sur Reckless, donc qui est la suite de Powerless, et donc qui vient après ça. C'était vraiment un des livres que j'attendais le plus de lire cette année et j'étais hyper déçue. Je pense comme beaucoup de gens. J'ai trouvé hyper lent. Du coup je me suis ennuyée pendant tout ça. C'est que le début était bien, la fin était bien, mais le reste, franchement c'était long, c'était hyper répétitif. La romance était même pas folle. Donc hyper déçue. Je lui ai donné 3 étoiles, je descends clairement à un 2 ou un 2,5. Mais j'ai hâte de lire le 3e livre et j'ai de l'espoir, je pense qu'il va être beaucoup mieux. Et ensuite j'ai lu A Curse for True Love, vraiment petite minute pour cette couverture qui est vraiment superbe. Donc ça c'est le 3e livre dans la série dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, Once Upon a Broken Heart. J'avais pareil hyper hâte de le lire et j'ai été mais tellement déçue. Alors que pour le coup lui je m'étais préparée parce que j'avais vu plein de gens dire qu'ils avaient été très déçus par l'histoire, par ce livre, et j'étais en mode bon ok ça va être nul, enfin ça va pas être fou, mais j'étais vraiment déçue, je lui ai donné 2 étoiles, je me souviens même pas de ce qui se passe dedans, et je suis super déçue parce que c'était vraiment une bonne trilogie. Pendant les vacances, j'ai lu Happy Place de Emily Henry. J'avais déjà lu 2 livres, ils sont juste là, j'ai lu You and Me on Vacation et Beach Read par elle. Et je sais que j'aime beaucoup son style d'écriture et les univers qu'elle crée. Mais alors lui, c'était clairement mon préféré. Je suis très heureuse de l'avoir lu pendant l'été, je pense que c'était parfait. J'étais en Corse, j'étais au bord de la piscine. Je me suis beaucoup retrouvée dans des personnages, dans des citations du livre. Ensuite, j'ai lu Hooked, et je ne sais même plus où il est, parce que je ne l'ai pas aimé. C'était une dark romance qui est un peu... En fait, c'était un retelling de Peter Pan, mais c'était affreux. Je suis désolée, c'était nul. Je m'attendais à ce que ça soit bien parce que c'était relativement bien noté sur Goodreads. Horrible. Pour moi, c'était un gros nom. J'ai même pas fini. Voilà. Ensuite, j'ai lu One Dark Window de Rachel Gillig, une de mes fantasy préférées de cette année. En fait, le monde était mais tellement original. Franchement, j'ai adoré. Donc c'est une duologie, donc j'ai lu le 2e, je pense, une semaine après, et j'adore. Après Throne of Glass, c'était peut-être une de mes meilleures découvertes de l'année. C'est hyper bien pensé, t'as des plot twists, donc 100% lisez-le. J'ai lu Just for the Summer de Abby Jiménez. Et alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que je le confonds un peu avec Happy Place parce que j'ai eu des vibes similaires. Je dirais que j'ai plus de souvenirs de l'histoire de celui-ci que j'ai adoré. Je lui ai donné 5 étoiles. Incroyable. J'ai adoré ce livre, j'ai rien d'autre à dire, lisez-le également. Ensuite, j'ai commencé un autre livre que j'ai pas du tout aimé, et pareil, je ne le trouve pas dans ma chambre. Ça s'appelle A Deadly Education. J'étais hyper attirée par le résumé de ce livre parce que ça me faisait un peu penser à Harry Potter dans le sens où c'était une école de magie mais sans professeur ni règles, et en fait pour accéder à l'année d'après tu dois juste pas te faire tuer pendant l'année. Je sais pas, franchement hyper ennuyeux, j'ai détesté, j'ai clairement détesté. Ensuite j'ai lu Throttled de Lauren Asher, donc c'est une romance de Formule 1, évidemment que j'allais l'adorer, j'ai surkiffé. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais alors moi, je mangeais le livre, c'était hyper bien, j'ai adoré les personnages et j'ai très hâte de lire la suite de cette série. Franchement j'adore, j'ai rien à dire, je pense que je lui ai donné 4 étoiles, ouais. J'ai donné 4 étoiles parce que bon bah c'est une romance, ça m'a pas non plus changé toute ma vie, mais j'ai kiffé. J'ai ensuite lu Love and Other Words de Christina Lauren. Je suis mitigée. En effet, l'histoire était vraiment bien. Je pense que juste ça avait été peut-être un peu trop hype et que pour moi c'était vraiment bien, mais pas non plus, pareil, pas quelque chose qui m'a transcendé, qui m'a changé mon existence. Mais c'était quand même très bien. Je pense que je donne 3,5. 3,5. Ouais. Ensuite j'ai lu un autre thriller de Lisa Jewell qui s'appelle None of This Is True. Je l'ai lu sur mon Kindle et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, je lui ai donné 4 étoiles. Vraiment le truc que tu peux lire mais en une journée, tu le binge. Ensuite pareil, j'arrive pas à le trouver dans ma chambre, mais j'ai lu House of Salt and Sorrows. Donc c'est un retelling des 12 princesses. Alors moi ça m'a
particulièrement touchée parce que Barbie au bal des 12 princesses, c'est un de mes Barbie préférés. Vraiment, j'étais amoureuse de ce dessin animé quand j'étais petite. J'ai envie de me marier avec la musique du générique pendant que je marche. Donc j'adore, et franchement c'était excellent. Le livre est relativement court, donc c'est rapide à lire, mais c'était génial. C'est un peu plus gothique la façon dont ils l'ont écrit, mais je sais pas, c'était vraiment divertissant. Moi j'étais à fond dedans. J'adore les petits livres comme ça qui sont un peu avec une vibe sirène, pirate, etc. Vraiment aquatique, une vibe aquatique. J'aime les vibes aquatiques dans les livres, et j'ai adoré, c'était hyper bien. J'ai acheté le deuxième livre que je vais lire je pense cette année, 100%, pareil, trop cool. Ensuite, j'ai lu The Kite Runner. Alors moi, ça m'a arraché le cœur. Hein. Je vous conseille clairement de regarder les trigger warnings. Après, évidemment, je pense que juste le résumé du livre donne une bonne idée de l'horreur qu'on va vivre, parce que l'arrivée des Russes en Afghanistan et l'arrivée des talibans. Moi, il y a un moment où j'ai cru que j'allais vomir. J'étais en Grèce. Je me souviens très très bien de ce moment, et j'étais en train de pleurer, et vraiment je me suis dit comment je ne vais pas vomir. Donc je sais pas si je le recommande, juste informez-vous avant pour être sûr que c'est quelque chose que vous pouvez lire et que ça vous fera pas de mal psychologiquement. Ensuite j'ai lu Circe de Madeleine Mella et j'ai été hyper déçue. J'avais beaucoup aimé The Song of Achilles, mais Circe ça m'a grave déçue. J'ai trouvé ça très long, très répétitif, un peu ennuyeux. J'ai pas de souvenir de ce livre et c'était un peu du temps perdu pour moi. Ensuite, pareil, très décevant. Oula, j'ai tourné. J'ai lu I Fell in Love with Hope de Lankali. Bah pareil, on en avait énormément entendu parler sur TikTok. Je suis désolée, j'ai détesté. J'ai trouvé que c'était vraiment, t'avais l'impression que c'était que de l'écriture qui voulait se retrouver sur Pinterest. Ça se voulait très poétique. J'ai pas du tout aimé, c'était grave ennuyeux, et je sais que au début j'ai lu et après j'étais comme ça, j'étais en mode ok, je veux savoir la fin, et voilà. Par contre, j'ai ensuite lu The Graham Effect de Elle Kennedy et j'ai adoré. Du coup, ça, ce qui est bien, c'est que donc, la série dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, donc The Off-Campus Series, ça suit la fille d'un des couples, mais c'était incroyable. C'est vraiment une romance qui est plutôt longue, c'est 500 pages, donc en général, moi mes romances c'est plutôt 300 pages, mais je l'ai adoré. J'ai donné 4 étoiles, je pense 4 étoiles et demie même. C'était trop cool, je m'en souviens très bien, c'était hyper divertissant et j'adore ce couple, c'était excellent. Ensuite j'ai lu The Serpent and the Wings of Night de Carissa Broadbent. J'ai encore le deuxième à Montréal, donc je vais le lire bientôt. J'ai beaucoup aimé l'idée du monde, j'ai pas été aussi fan que ce que je pensais être. Je lui ai donné 3 étoiles et demie. J'étais quand même hyper divertie parce que ça donne des vibes un peu Hunger Games mais avec des vampires. Je pense juste que j'avais peut-être des attentes un peu plus hautes, parce que c'est vrai qu'on en avait beaucoup entendu parler, mais je le recommande quand même. Après, je recommande quand même toujours plus Throne of Glass, comme vous avez pu le comprendre, mais ouais, vous pouvez lire, c'est pas mal. Ensuite, j'ai lu un de mes top livres de l'année, j'ai lu Project Hail Mary, que j'ai pas parce que je l'ai passé à mon copain pour qu'il le lise et il est en train de l'adorer, donc ça je suis trop contente. C'est le même auteur que The Martian, et je sais pas, c'était vraiment beaucoup trop cool. Donc c'est de la science-fiction, mais qui est pas hyper dur à approcher. Moi j'en lis très très peu. C'est pas un genre vers lequel je me tourne, mais alors ça, mais j'ai adoré. Hein. Franchement, je le dévorais, c'était vraiment cool. Il y a de la science, donc ça te fait te sentir intelligent. T'as des personnages que t'aimes. Et j'ai pas envie d'en dire plus parce que moi j'y suis allée sans vraiment trop savoir de choses dessus. Et franchement, les surprises que j'ai eues étaient superbes. Lisez-le. J'ai essayé de lire Conversations with Friends de Sally Rooney, donc qui a écrit Normal People. J'ai pas du tout aimé, j'ai arrêté de le lire à la moitié parce que je m'ennuyais. Mais bon, voilà. J'ai lu un livre français, Médecin du RAID, Vivre en état d'urgence, de Mathieu Langlois. Donc c'est sur les interventions, enfin, c'est son expérience au Bataclan en 2015. Et c'est un événement qui m'a beaucoup impactée et je sais pas, j'ai l'envie de lire et de voir autant de choses que je peux sur ce jour. Et donc c'était très intéressant, c'est très très dur, mais c'est un témoignage qui est hyper honnête. Ensuite j'ai lu Things We Never Got Over de Lucy Score, et quand je vous dis que c'était ma plus grosse surprise, c'est que je m'attendais à ce que ça soit une romance et que ça allait être un peu long pour une romance, mais j'ai adoré.
T'avais une grosse partie de romance, mais t'avais une grosse partie de juste tu suivais la vie hyper dramatique d'une ville. Mais j'adore, c'est typiquement le truc que j'adore. Bah, c'est comme un peu Magnolia Park, où t'as beaucoup de drama, de gossip et tout. Ensuite j'ai lu Fantasma de Kaylee Smith qui était vachement hypé pendant ce moment-là. Et en vrai j'étais un peu déçue. C'était pareil, un peu Hunger Games mais fantastique. C'est une romance gothique avec un fantôme, il me semble. Et la fin était pas folle. Ensuite, la honte, j'ai lu Zodiac Academy, j'ai lu le premier tome parce que j'en entendais parler partout. J'ai lu en une après-midi alors que le bail est comme as. Mais d'une façon ou d'une autre, ça m'a vachement intéressée, mais c'est très étrange, hein. C'est vraiment... je le recommande pas, quoi. Ensuite, j'ai lu Fable de Adrian Young. J'ai beaucoup aimé, bah pareil, c'est ma vibe aquatique dans les livres. Très rapide, franchement j'ai beaucoup aimé. Peut-être 3 étoiles. Je sais pas si je recommande. Ouais, en vrai, vous pouvez le lire si vous aimez la vibe aquatique. Ensuite, j'ai lu The Summer of Broken Walls. C'était bien, j'ai bien aimé l'univers. Mais je trouve que la romance était un peu gnangnan. C'était vraiment du insta-love. C'est que vraiment ils se sont vus, ils sont tombés amoureux. Alors moi j'aime bien quand ça prend du temps. Donc c'était pas fou. Ensuite, j'ai lu The Toll de Neil Schusterman. Donc c'est le 3e livre dans la série Scythe. Et j'avais adoré les 2 premiers et lui, mais j'ai été trop déçue, j'ai même pas pu le finir, j'ai lu genre 200 pages. J'ai trouvé ça mais hyper long, hyper répétitif. En fait, on a même plus les personnages principaux qu'on avait dans les 2 premiers. Je pense que je me spoilerai la fin parce que j'ai quand même envie de savoir comment finit la série. Mais hyper déçue. Honnêtement, j'ai été hyper déçue, ça m'a fait trop de peine. Ensuite, j'ai lu Keeping 13 de Chloé Walsh, donc qui est le 2e livre dans la série Binding 13. C'était pareil, toujours ça m'a brisé le cœur, mais je suis tellement attachée à ces personnages et j'ai les 2 suivants qui m'attendent à Montréal et je vais clairement les lire avant la fin de l'année scolaire parce que j'adore. Et Shannon et Johnny, vous êtes là. J'ai lu Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu parce que tout le monde en parlait et j'ai été hyper déçue. J'ai pas particulièrement aimé le style d'écriture. Après je pense que c'est un style d'écriture qui est très cru et c'est pas forcément ce que j'aime. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Je comprends complètement le message derrière, hein. J'ai pas été insensible à ça et donc je dis pas que ça arrive nul et que ça mérite pas son succès. Je pense juste que c'était pas pour moi, mais j'aimerais bien savoir les opinions des autres. Ensuite lu Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt et c'est un livre à propos d'un poulpe. Honnêtement j'ai beaucoup aimé, je pense que je lui ai donné 3 étoiles et demie. C'est assez touchant, c'est rapide à lire, ça je le recommande. Ensuite j'ai lu Yellowface de Rebecca Kwong et alors mais j'ai adoré. J'ai trouvé ça mais tellement intelligent, tellement réfléchi, tellement unique. C'était vraiment très fin comme livre. J'ai adoré et je le recommande à tout le monde. Je sais pas s'il est encore sorti en français, mais en plus l'édition est trop belle, c'est une édition spéciale dorée, j'adore. Ensuite j'ai lu Nor Goes Off Script de Annabelle Monaghan. Et franchement c'était ma grosse surprise. Alors il est hyper court et j'en avais entendu beaucoup parler par des youtubeuses que je regarde. Très surprise mais dans le bon sens. Et ça honnêtement je donne 4,5. J'ai lu The Crimson Moth, donc qui est plus connu sous le titre de Heartless Hunter, mais j'ai soif. Donc ouais, alors ça j'ai adoré, je lui ai donné 5 étoiles, j'ai kiffé, c'est probablement mon top 5 de l'année. C'était excellent. Le 2e livre sort très bientôt, je pense dans peut-être un mois, et je vais courir à la librairie l'acheter, c'est le 2e sur 2. Excellent. Excellent, tellement divertissant, j'adore. Et j'ai fini l'année en lisant Throne of the Fallen de Kerry Maniscalco. Et alors je dirais que j'ai été un petit peu déçue, il est assez big et je m'attendais peut-être à un peu mieux. Bon, j'ai quand même kiffé. Après je pense pas que je vais lire le 2e parce que j'ai entendu des échos comme quoi il était un peu décevant et vu que j'ai pas non plus été in love de celui-ci, c'est peut-être un gros engagement. Et voilà, c'était tous les livres que j'ai lus cette année. Franchement, je suis trop contente. J'espère pouvoir lire autant l'année prochaine, voire plus. J'adore lire, je passe ma vie à faire ça et c'est la meilleure chose de mon existence.
Normalement la prochaine fois que je fais une vidéo, il y aura pas tout le bordel autour de moi. Et puis voilà. Gros bisous, ciao, à bientôt.